Ici Katie alias Lady Special K pour une autre entrevue Lounge Urbain. On se retrouve sur les escaliers de la Place des Arts. Je suis très bien accompagnée. Mariam, comment vas-tu? Ça va très bien, Katie, et toi? Ça va bien. J'ai pris l'occasion du fait que tu étais à Montréal pour le lancement de ton tout dernier album, Petit Tonnerre, pour pouvoir m'entretenir avec toi. Félicitations. Oui, merci, je suis contente. On a beaucoup travaillé, puis c'est une belle réussite. Tout à fait, c'est une belle réussite. Puis j'écoutais ça dans la voiture, puis j'entendais des notes de dub. J'aime ça, ça sent le soleil. J'ai même entendu des notes un peu yéyé. C'est délicieux, ça sort à temps pour l'été. Je trouve que ton album goûte la margarita. Merci, Katie. Ça veut dire qu'on a réussi. On n'a pas pensé à la margarita en le faisant, mais j'ai été inspirée par les bonnes vibes, par l'été, par une musique qui fait danser. C'est ce que j'avais envie de faire, la révolution par la danse. Moi, j'ai envie de passer un message positif sur des beats accrocheurs. On sent le hip-hop d'où je viens, évidemment, comme dans la percussion, dans les drums, mais j'ai amené cette touche-là reggae, cette touche-là summer sur cet album-là. Oui, des influences yéyé, chansons françaises, c'est un merge qu'on a créé. Comment tu as choisi les tunes sur l'album? On a commencé par créer un son qu'on avait envie de faire. J'écoute beaucoup depuis longtemps, j'écoute du roots, du reggae, le sermon du temps à mon père, de Barrington Levy, Steel Pulse, Peter Tosh, Bob Marley. Mais ces dernières années, on écoutait beaucoup de dancehall, les Chronics, Busy Signal. J'aime les mélodies, l'aspect plus techno, un peu électro. Donc, on a mélangé ce style-là avec un pop. Ça sonne quand même pop, cet album-là. Donc, on a choisi des chansons on les a créés tout le monde ensemble. Je dis on beaucoup parce que je suis dans le groupe CEA, ça fait 10 ans, puis les gars, Bob Bouchard, Big Lou étaient avec moi en studio. Donc on a vraiment créé ça ensemble. Il y a des instruments qui sont récurrents, l'orgue, entre autres l'orgue Hammond qu'on a mis sur cet album-là, les guitares, la percussion et la batterie de Pyromane qui est un drummer à nous. Donc on a mis les meilleurs éléments qu'on voulait pour que ça sonne à notre goût, un son reggae organique actuel. C'est un son qui est facile à écouter. On se prend pas la tête, c'est vraiment léger. Comme j'ai dit, ça sipe comme une margarita. Est-ce que tu en as une préférée? C'est un peu difficile à poser comme question. C'est trop difficile. Je les aime toutes pour différentes raisons. Dans tes yeux me rappelle beaucoup le reggae roots que mon père m'a fait écouter. Toujours ensemble, c'est une chanson que j'ai écrite pour une amie à moi qui est partie beaucoup trop tôt, qui était une maman. Donc c'est une chanson qui explique que même si les personnes ne sont plus là, on pense à eux. Je vais me battre, j'adore le rhythm. Je pourrais l'écouter pendant 1 heure puis danser sur scène pendant 1 heure. Frankie, je trouve ça extraordinaire. Je reviens de la Jamaïque tourner le vidéoclip. 24 heures à Kingston. Super vidéoclip ensoleillé. Oui, bien justement, je voulais qu'on en parle. J'ai vu ça au travers des réseaux sociaux. T'es parti, t'es revenu. 24 heures au paradis, puis revenir au mois de mars, comme on l'a connu, là. Ah, ça a dû être tough. Une petite saucette, ça donne le goût de rester plus longtemps. Mais les images sont extraordinaires. J'ai travaillé avec Thomas Lapointe. Bob Bouchard était sur place. Il était là aussi pour tourner le clip de Neto Youth qui s'en vient sur Coyote Records avec un nouvel album. Le feeling qu'on a réussi à aller chercher avec cette chanson-là en Jamaïque est extraordinaire. On a trouvé notre Frankie sur place à Kingston, donc j'ai bien hâte de vous montrer ça. Wow! La pochette de l'album est magnifique. Tu es sublime. Tu fais vraiment un mélange de Pocahontas, Wonder Woman, puissant, super féminin puis très urbain. Qui a travaillé là-dessus avec toi? C'est Bob Bouchard qui a pris la photo. C'est tout lui qui prend les photos de presse, qui a fait mes photos aussi pour le dernier album. Mon cover, c'était aussi lui qui l'avait fait. Un gars qui rappe, un gars qui a beaucoup de talent. Donc, c'est lui qui a travaillé sur la pochette avec Étienne Bossé des productions Boss Lab. Alors oui, Wonder Woman, c'est un peu une position de pouvoir. Dans la dernière année, les jumeaux, il y a eu 1 an et demi, puis l'album a pris 1 an et demi. Fait que je me disais que j'étais un peu une super-héros. Évidemment, ça rappelle aussi les racines africaines, racines amérindiennes. C'est ce que je voulais faire sur cette pochette-là. Alors, un album à découvrir, comme une margarita ou si vous préférez une mojito. Qu'est-ce que tu préfères boire, toi, l'été? Moi, je préfère mojito. Moi aussi, mojito. Petit Tonnerre. Pourquoi l'album s'appelle Petit Tonnerre? Bien, le titre a été trouvé avant même de créer l'album. J'aimais l'idée des 2 mots, petit et tonnerre. Une douce voix sur des gros tambours, des gros beats, donc Petit Tonnerre. Et aussi un clin d'œil à l'imaginaire tradition africaine, amérindienne. Alors voilà, Petit Tonnerre. Et merci, Mariam. Merci. Un album à découvrir assurément pendant tout l'été et les saisons à venir. Petit Tonnerre de Mariam. Merci beaucoup. Bon été. Merci.